Triple célébration pour le Fonds des Nations Unies pour la population. Il y a d'abord la Journée mondiale de la population, les 50 ans de l'UNFPA, mais aussi et surtout le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement CIDP, tenue au Caire en 1924. La primeur de la feuille des routes de ces activités a été présentée à la presse ce mercredi. 2019 est une année faste au Fonds des Nations Unies pour la population. À la veille de la Journée mondiale de la population, l'UNFPA a, au cours d'un déjeuner de presse ce mercredi, lancé les activités qui marquent ses 50 ans et le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement. Une commémoration qui rappelle la nécessité d'accélérer les promesses prises au Caire en 1984 par 179 gouvernements sur l'autonomisation, les droits et la santé sexuelle et reproductive des femmes et le développement durable. Nous avons une série d'activités pour célébrer cela et nous irons au niveau mondial nous retrouver à Nairobi pour analyser quels sont les progrès et quels sont les défis. En RDC, nous avons fait beaucoup de progrès, mais nous avons encore des défis pour que toute femme accouche sans perdre la vie. Nous avons encore malheureusement beaucoup de femmes qui perdent la vie. Nous avons des progrès à faire pour que chaque femme décide combien d'enfants elle veut avoir, quand elle veut tomber enceinte, quel est l'espacement des naissances qu'elle veut. Aujourd'hui, tous les partenaires réunis, nous ne couvrons pas 20% des besoins en contraception du pays. Une occasion de présenter le rapport mondial de la population 2019 qui appelle encore une fois les décideurs à couvrir le fossé entre l'acquisition de ces droits et l'obtention des résultats sur les objectifs à atteindre. Le rapport indique très clairement que les États, les gouvernements, la société civile, les communautés, ainsi que tous les partenaires doivent poursuivre ce cheminement qu'est l'acquisition des droits sur la santé sexuelle et reproductive. Il est question de poursuivre cette lutte pour que les femmes aient surtout cette autonomisation dont il est question pour pouvoir mieux participer au développement de la nation. Les médias ont un grand rôle à jouer dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive. Ils sont donc appelés à réaménager leurs programmes afin d'accorder plus d'espace aux questions des populations. Il y a de nombreux problèmes qu'il faut résoudre. Et quand vous diffusez des informations, quand vous publiez des journaux, consacrez plus d'espace aux problèmes qu'il faut résoudre, aux problèmes qui se posent au sein de la population, plutôt que de réserver tout l'espace aux bisbilles politiques. Nous sommes engagés donc à promouvoir les questions de population, les questions liées aux droits sexuels et reproductifs, parce que c'est des questions qui sont très importantes pour la communauté en général, pour la population. C'est des questions qui touchent aux droits humains, des questions qui touchent à la santé publique, des questions qui nous touchent au quotidien pour atteindre les dividendes démographiques, pour atteindre le développement. Bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir avant que toutes les femmes et filles aient le pouvoir d'opter des choix éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive, il est possible que le gouvernement, la société civile et les organisations internationales s'efforcent à atteindre 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait de contraception et 0 violence à l'égard des femmes et des filles.